Là, on s'est quand même pas mal éloigné hein, du thème de la soirée. Bon, mais ça me permet quand même de vous faire remarquer que vous êtes plutôt fort imprégné de culture médicale, hein, pour pas dire intoxiqué par la logique médicale. Euh, je ne sais pas si vous vous faites l'écho de vos patients avec les questions que vous posez, mais à vous entendre, on dirait que systématiquement dans une thérapie, on cherche à revenir à l'état antérieur. Non, hein, ça ne marche pas comme ça. En médecine, oui, on cherche à revenir dans un état antérieur qui est censé euh, être un état d'équilibre, un état de santé. Il y a des virus qui vous attaquent, on sort l'artillerie lourde, on tire sur tout ce qui passe et on élimine virus, microbes, bactéries et ce que vous voulez. On se casse une patte, ben on va remettre les deux bouts d'os en face à face et faire en sorte que ça se ressoude au mieux. Oui, on cherche à revenir à un état antérieur. Mais dans le psychologique, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Hein. Les gens sont tellement imprégnés de culture médicale que quand ils sont déprimés et qu'ils vont voir un psy, c'est quoi leur demande? S'il vous plaît, faites que je redevienne comme avant. J'étais tellement bien comme j'étais avant. Et ils se rendent même pas compte que s'ils sont entrés en dépression, c'est justement parce que quelque chose n'allait pas avant dans leur vie. Revenir à l'état antérieur, c'est un rêve complètement idiot, c'est du délire. Être déprimé et vouloir s'en sortir, c'est être condamné à un boulot d'invention. Il va falloir inventer une vie nouvelle. Il va falloir faire en sorte que demain ne ressemble plus du tout à hier, ni à avant-hier. Il va falloir mettre au point comment dire, des modes de relation nouveaux avec soi, évidemment, avec les autres. C'est un sacré boulot tout ça. Mais c'est seulement à ce prix-là qu'on peut sortir vraiment de la dépression. Vous voyez, c'est à la fois un état et un processus. C'est un état parce que c'est collant comme de la glu et que ça immobilise, ça fige, ça met tout à l'arrêt. Et à la fois c'est un processus parce qu'il suffit d'un tout petit mouvement, d'un tout petit quelque chose pour que la machine se remette en marche. Il suffit d'une envie, d'une chouette idée. Bon, maintenant on peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce qu'il y a des tas de personnes qui consultent en disant euh, qu'elles sont déprimées. Il y en a même qui sont orientées vers un psy par leur médecin. Et déjà, il faudrait que vous remarquiez que le diagnostic de dépression est évoqué dans un tas de situations complètement différentes. Parce que la dépression, ça peut être des moments d'anxiété, ou ça peut être un état de profonde souffrance morale. Ça peut être un état qui dure depuis très très longtemps, ou bien ça peut être la réaction tout à fait normale à quelque chose que vient de vivre une personne dans sa vie personnelle, dans son travail, quand on est confronté à des difficultés de la vie quotidienne et qu'on ne parvient pas à s'adapter. Alors quoi? Alors est-ce qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac? Non. La dépression, c'est peut-être à considérer comme un moment que vous pouvez situer dans le cadre de n'importe quelle névrose, qu'elle soit hystérique, phobique, obsessionnelle, peu importe. Il faut bien comprendre ça. La dépression, c'est pas une structure, c'est un état, c'est un moment de vie, c'est quelque chose qui est à traverser. Et bien évidemment, quand je parle de dépression, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la mélancolie et qui ne ressort absolument pas de la névrose. Non, nous, on va rester dans le cadre de la névrose. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les dépressifs, dans leur position de tristesse et d'immobilité? Si je reste fidèle
à la définition du symptôme névrotique. Alors ça signifie que la dépression, comme n'importe quel autre symptôme, est l'expression d'un désir déformé, déguisé par la censure. Or, pour qu'un désir puisse voir le jour, il faut bien qu'à un moment, le sujet se cogne contre une contrainte, une limite. Et il faut aussi qu'à ce moment-là, il y ait un autre, un exemple, un modèle, si vous voulez, qui lui apprenne à transgresser, à dépasser cette limite. Et ça nous donne des éléments qui nous permettent de mieux comprendre la dépression, et ça nous permet même de conduire des analyses avec des patients dépressifs plutôt que de faire un replâtrage vite fait en thérapie brève, ou alors de les abandonner à un traitement médicamenteux parce que ça ne change rien, parce que ça met juste un couvercle sur le problème, ça les rend dépendants, et en plus souvent ça présente des effets secondaires aggravant l'état dépressif. Ça va? Ça modifie un peu votre horizon?